Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de mathématiques. Concentrez-vous et suivez bien avec moi. Dans ce cours, nous allons nous intéresser à l'agrandissement et la réduction des figures, page 88-89. On va reconnaître comment tracer un agrandissement d'une figure sur quadrillage et comment tracer une réduction d'une figure sur quadrillage. On commence par premièrement agrandir ou réduire une figure. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors on va voir qu'est-ce que ça veut dire le mot agrandir et le mot réduire. Déjà, agrandir une figure, c'est la reproduire en plus grand. Agrandir, ça veut dire reproduire cette figure en plus grand. Comment faire? En multipliant toutes ces dimensions par un même nombre. Donc, pour avoir une figure plus grande, la technique qu'on fait, c'est de multiplier toutes ces dimensions par un même nombre. Prenons l'exemple suivant. Comme vous voyez, la figure à droite a subi un agrandissement. Comment faire? En multipliant toutes ces dimensions par 2. Comme vous voyez, dans la figure à gauche, on a DC égale à 3 cm. Par contre, dans la figure agrandie à droite, on a DC égale à 6 cm. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a multiplié 3 par 2 pour reproduire la figure agrandie. Donc, la figure à gauche a subi un agrandissement en multipliant toutes ses dimensions par 2. Qu'est-ce que ça veut dire le mot réduire? Réduire une figure, c'est la reproduire en plus petit. Réduire, c'est la reproduire en plus petit. Comment faire? En divisant toutes ces dimensions par un même nombre. C'est le contraire de l'agrandissement. L'agrandissement en multipliant. Mais pour réduire une figure, en divisant toutes ces dimensions par un même nombre. Attention, quand on agrandit ou bien on réduit une figure, sa forme ne change pas. Ce sont seulement les dimensions qui changent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'agrandissement et la réduction ne changent pas de forme. Seulement les dimensions qui changent. En multipliant ou bien en divisant par un même nombre. Deuxièmement, comment agrandir ou bien réduire une figure sur un quadrillage? Pour agrandir ou bien réduire une figure sur du papier quadrillé, il faut compter les carreaux. Il faut d'abord commencer par placer tous les points, ensuite les relier avec une règle et un crayon. Comme ça, on obtient la réduction ou bien l'agrandissement d'une figure sur un quadrillage. Exemple, comme vous voyez, on a agrandi la figure suivante en multipliant toutes les dimensions par 3. Donc, on a multiplié toutes les dimensions par 3. Un segment qui avait une longueur de 2 carreaux sur le premier dessin a donc
une longueur de 6 carreaux sur le deuxième dessin. Ça veut dire qu'on a fait quoi? On a multiplié 2 par 3. Après avoir bien écouté l'explication, je vous demande de faire les exercices de la page 88 et 89.